Alors je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue au nom du Tout-Puissant, l'Éternel, le Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est lui dont nous voulons nous approcher ce matin avec amour, avec reconnaissance et dans l'adoration. Alors nous qui sommes ici présents, ainsi que ceux qui sont avec nous en ligne par Internet, nous voulons vivre ce culte avec ferveur et avec respect. Ne pas être là uniquement par habitude, parce que c'est la coutume, parce que ces rassemblements conviennent à ceux qui se réclament du Christ, à ceux qui se disent chrétiens. Non, nous voulons le faire parce que nous nous considérons vraiment comme des enfants de Dieu, comme des disciples de Jésus-Christ. Alors soyons pleinement concentrés, ayons les yeux fixés sur notre Seigneur et goûtons les bienfaits de sa présence. Je vais lire un psaume avant de pouvoir chanter et louer le Seigneur. Le psaume 93. Il est dit que l'Éternel règne. Dans d'autres versions, l'Éternel est roi. C'est la même chose. Il est revêtu de majesté. Il est ceint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix, les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes. Plus que la voix des grandes et puissantes eaux, des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables, et la sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps, une durée des temps qui en fait est infinie, puisque nous allons être introduits dans ce royaume éternel de Dieu, parce que nous avons la foi, parce que nous croyons ce que disent les Saintes Écritures, et que nous sommes convaincus que cette période de transition que nous vivons, elle aura une fin, mais nous serons introduits dans cette éternité avec le Seigneur, notre Dieu, pour la durée des temps. Je vous invite à chanter, à vous lever, celles et ceux qui le peuvent, les autres restent assis, il n'y a pas de problème. Pour la durée des temps, l'Éternel règne, il est majestueux. On vient à sa maison pour la durée des temps, pour la durée des temps. Puissance et force sont dans son temple, devant sa face, tout est splendeur. Famille les peuples, rendez-lui gloire pour la durée des temps, pour la durée des temps, pour la durée des temps. Nous t'adorons pour la durée des temps. Nous t'exaltons, car tu es grand et digne de louange.
Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté et l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, qu'elle porte le bannière sur laquelle il est écrit. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui et sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays, leur hymne sera un psaume à la gloire du Messie. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Dans cette prière que Jésus nous a enseignée, le Notre Père, il est noté à un moment donné que ton règne vienne. Nous aspirons à ce que le règne de Dieu vienne s'établir sur cette terre, ne serait-ce que celui des 1000 ans où le Seigneur Jésus régnera à Jérusalem sur toute la terre, avant l'ultime révolte, et puis l'apparition du royaume éternel de notre Seigneur Jésus. L'éternel règne, oui, mais il veut être le roi de nos cœurs. Nous devons lui soumettre notre caractère, notre comportement, nos pensées, tout doit lui être soumis. Et vous savez que nous avons hérité d'un esprit de révolte de nos parents, de nos ancêtres. Nous l'avons tous, hein, petits, grands, nous avons cet esprit de révolte. Le Seigneur veut que nous nous soumettions volontairement, librement, pour que la foi, elle ait du prix. L'Éternel est revêtu de majesté, nous l'avons lu, il est saint de force. Notre Seigneur Jésus, c'est le roi dans toute sa splendeur. Le roi dans sa splendeur, Dieu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit essaie de fuir, au son de sa voix, au son de sa voix. Dieu
chantons Dieu, tu es grand, et tous verront aux yeux combien tu es grand. Oui, le Seigneur est grand, il est majestueux. Il a toute autorité, non seulement dans l'univers, mais il a toute autorité aussi sur nos propres vies. Nous allons chanter à notre tendre Père l'amour que nous lui portons. Un amour vrai, un amour sincère, pas du faire semblant, mais une foi profonde, un amour profond. Oui, ne vous représentez pas le Père, le Fils et l'Esprit avec une image qui vous serait inspirée par le monde. Dieu n'a pas d'image. Il n'y a pas de représentation de Dieu. Il est esprit. Et ceux qui l'aiment doivent l'adorer en esprit et en vérité. Tendre Père, nous aimons te contempler. Te contempler, je t'offre ma vie, je chante ta gloire, tendre Père, j'aime te contempler. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Tu m'aimes, tu combles ma vie. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Tu diriges mes pas, tu restes près de moi. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Je vous enverrai ce que le Père a promis, l'Esprit de sainteté, l'Esprit de révélation. L'Esprit Saint est là pour glorifier le Père dans nos vies, dans l'Église. Oui, le Saint-Esprit n'est pas là pour se glorifier, mais pour glorifier Jésus, pour glorifier le Père. Avant de vous laisser la parole pour que vous puissiez faire monter vers le Seigneur quelques prières de louange, d'adoration, de célébration, nous allons chanter ce beau chant. Bénissez le Seigneur. Nous allons le chanter 2 fois 2, c'est-à-dire 4 fois. Les 2 premières strophes, les 2 dernières, et puis nous recommencerons. Je vous invite à bénir le Seigneur. Et vous tenez dans la maison.
et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Levez vos mains vers lui et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Levez vos mains vers lui et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Lui qui fit les cieux et la terre. Lui qui fit les cieux et la terre. Amen. Voilà, si vous avez l'envie de faire monter vers Dieu vos propres prières, faites-le maintenant avec la sincérité du cœur, avec une reconnaissance vraie et avec l'adoration qui convient aux enfants de Dieu. Prions le Seigneur. Sentez-vous libre. Nous voulons chanter ce chant. Je viens, Seigneur, t'offrir ce que j'ai de meilleur. Alors, si vous n'êtes pas sûr de pouvoir offrir le meilleur, ne chantez pas, c'est mieux. Hein, parce qu'il vaut mieux quand même être en accord avec ce que nous chantons, pour être cohérent. Et si vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ce chant, bien écoutez, abstenez-vous de chanter, même si vous avez la plus belle voix de l'Assemblée. Je vous en prie, levez-vous et chantons ce beau chant en l'honneur de notre Dieu. Je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, et je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel.
merveilleux. Alors tout d'abord, c'est pas dans mes habitudes, mais j'aimerais remercier, parce que pour ma femme, c'est de quoi je parle, remercier ceux qui prient pour ceux qui vont faire la prédication. Alors je ne sais pas s'il y en a beaucoup, vous n'êtes pas obligé de lever la main, des fois ce n'est pas toujours évident. Et puis remercier aussi Dieu particulièrement, bon, je le fais chaque fois intérieurement ou à la maison, remercier Dieu pour ses frères et sœurs qu'il nous a donnés, qui sont doués d'un talent et qui écrivent des livres. Alors c'est super génial. Quand vous cherchez, alors on dit que sur le net, tout n'est pas net, mais c'est vrai que mes enfants, quand ils viennent vers moi, papa, tu sais telle et telle chose, je lui dis, demande à Google, Google sait tout. Et c'est vrai que si vous tapez une question, ou par exemple, vous tapez Jean 3,16, vous aurez toute une ligne, vous aurez les différentes versions de Bible, et vous aurez des gens qui ont écrit sur... Alors des fois, il y a des bons, il y a des moins bons, il faut choisir. Alors j'avais à cœur, je ne sais pas pourquoi, bon, c'est le Seigneur qui m'a peut-être mis à cœur, de parler sur les paraboles. Les paraboles de Jésus. Je trouve ça super, les paraboles de Jésus. Et puis j'ai tapé sur, je cherchais, je regardais, j'ai tapé sur Google les paraboles de Jésus. Et je suis tombé sur, enfin tombé, c'est une expression, je suis tombé sur un article et sur même un livre que j'ai trouvé génial. Alors, je ne sais pas si c'est vendu à la librairie. Apparemment, John MacArthur a écrit un commentaire, un livre sur les paraboles de Jésus. Et ça, j'ai commencé à déchiffrer, à lire ce livre. C'est très pointu, il va dans tous les détails. Ça, je trouve ça génial. Les gens qui vont dans tous les détails, je trouve ça vraiment super. Et de remercier le Seigneur pour ses frères qui ont tellement de dons, tellement de talents pour écrire des choses, pour mettre à notre portée ces paroles, la parole. Parce que des fois, enfin, je ne sais pas si vous êtes comme moi, quand on lit le texte, il y a plein de petits trucs dedans qu'on ne voit pas, qu'on passe par-dessus parce que c'est des petits détails. Voilà. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à lire la parabole du semeur que l'on trouve dans Matthieu au chapitre 13 à partir du verset 1er. Matthieu chapitre 13, verset 1er. Ça marche, c'est super. Alors il est dit, ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Je crois que j'ai été trop vite. Une autre partie tomba dans un sol pierreux. Je crois que c'est ce que je viens de lire. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Alors on peut se poser la question, pourquoi subitement dans ce livre de Matthieu, dans cet évangile, apparaît, on va dire, une parabole. Alors dans le contexte, et c'est ce que j'ai découvert, que j'aimerais vous faire partager avec vous, au chapitre 12 de l'évangile de Matthieu, nous avons la réjection de Jésus par les religieux, qui épient tout ce qu'il fait et tout ce qu'il dit. Lui et ses disciples, ils ont fait ça, tes disciples ont fait ça, tu as dit ça, tu as guéri ce jour-là, ce jour de sabbat, etc., etc. Et au chapitre 13 que nous avons lu, Jésus va donner ses enseignements en paraboles. Alors les paraboles de Jésus étaient des scènes très simples de la vie de tous les jours,
destinée à illustrer de profondes leçons spirituelles. Les enseignements de Jésus regorgeaient de ces histoires quotidiennes. Et dans mon esprit un peu vagabond, j'imagine un peu Jésus qui, voilà, il est là, et puis il voit un semeur en train de semer, et il se dit, le royaume des cieux est semblable à, etc., etc. Certaines paraboles n'étaient que de brèves remarques à propos d'incidents, d'objets ou d'individus familiers. D'ailleurs, le plus condensé des brefs récits de Jésus ne remplit même pas un verset complet de la Bible. Il se trouve dans Matthieu chapitre 13, verset 33. « Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. » C'est un exemple. Dans l'original grec, dit John MacArthur, cette parabole ne compte que 19 mots. C'est la plus ordinaire des anecdotes décrivant la plus ordinaire des activités rapportées dans le minimum de mots. Alors c'est vrai que quand vous êtes à l'école, on vous demande de faire une dissertation en un certain nombre de mots. Et des fois, quand on doit arriver à 400 mots, on se rend compte que c'est drôlement long, 400 mots, n'est-ce pas? Quand il faut dire des choses courtement, des fois, ce n'est pas toujours facile. Comme toutes les paraboles de Jésus, elle a captivé ses auditeurs et nourri l'intérêt des étudiants de la Bible depuis 2000 ans. Jésus était passé maître dans l'art de raconter des histoires. Il n'existait pas un truisme trop familier, une vérité trop banale ou une doctrine trop compliquée auquel il n'aurait pas pu conférer, donner une profondeur et une richesse nouvelles par une histoire toute simple. Ces récits illustrent parfaitement la profondeur claire et puissante de son message et de son style et de son enseignement. Et Jésus a expliqué pourquoi, à ses disciples, pourquoi il parlait en parabole. Il répond à leurs questions. Les disciples s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Matthieu 13, versets 10 à 15. Et Jésus ajoute au verset 16 du même chapitre, « Mais heureux sont vos yeux, donc il dit ça aux disciples, heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Les paraboles ont une double portée. Les paraboles illustrent et clarifient la vérité pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, et elles ont un effet opposé pour ceux qui s'opposent à Christ et le rejettent. Le symbolisme cache la vérité pour ceux qui ne s'astreignent pas à la discipline et n'ont pas le désir de découvrir la pensée de Christ. Voilà pourquoi Jésus adopte ce style d'enseignement. C'est un jugement divin contre ceux qui font preuve de dédain,
d'incrédulité, d'apathie à l'égard de son enseignement. Les paraboles ne sont pas simplement un reflet de la sévérité avec laquelle Dieu condamne l'incrédulité, elles sont également une expression de sa miséricorde. Regardez bien quand Jésus cite la prophétie d'Ésaïe, il décrit les incrédules parmi ceux qui le suivent. Ils se sont bouchés leurs oreilles et ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Leur incrédulité est obstinée, délibérée et volontairement irrévocable. Plus ils entendent Christ, plus ils ont des comptes à rendre à la vérité. Plus ils endurcissent leur cœur à la vérité, plus le jugement qui les frappera sera sévère. Car, dit Jésus, on exigera davantage de celui à qui on a beaucoup confié. Luc 12, verset 48. Par conséquent, en leur voilant les vérités spirituelles dans les histoires et symboles de la vie quotidienne, Jésus amasse sur leur tête culpabilité sur culpabilité. L'enseignement en parabole avait aussi d'autres avantages. Les paraboles devaient susciter l'intérêt et augmenter l'attention des personnes qui n'étaient pas forcément hostiles à la vérité, mais qui n'étaient pas capables de saisir la doctrine exposée dans un style direct. Ces gens qui n'avaient aucune attirance pour cette forme de communication. Les paraboles avaient pour effet d'éveiller l'attention de beaucoup de personnes frappées par la simplicité des paroles de Jésus et qui de ce fait désiraient ardemment découvrir leur signification. Pour d'autres, y compris certainement ceux dont le premier contact avec la vérité avait entraîné du scepticisme, de l'indifférence, voire même du rejet, le côté pittoresque, imagé des paraboles a permis que la vérité enfouie dans la mémoire et qu'elle germe ultérieurement sous la forme de la foi et de la compréhension. C'est vrai qu'il m'est arrivé plusieurs fois, comme je dis souvent, vu que j'ai baigné dans le milieu étant tout petit, souvent il m'est arrivé de repenser à une histoire. C'est vrai que j'ai l'esprit très vagabond, et quand j'écoute une prédication, je retiens souvent les histoires, les illustrations. Vous m'excuserez, je ne suis pas très spirituel. Et souvent, en semaine ou ailleurs, je me rappelle l'histoire que le prédicateur il a racontée. Et après, je me demande, mais pourquoi il a raconté cette histoire? Et de fil en aiguille, je reviens à ce verset. Ah oui, c'est parce qu'il parlait de ce verset-là, et voilà. Et je pense que ça devait faire exactement ce même effet. Pourquoi il a parlé du semeur? Ah oui, voilà. Richard Trench, un évêque anglican du 19e siècle, a écrit l'un des ouvrages les plus lus sur les paraboles de Jésus. Il souligne la valeur mnémotechnique de ces histoires. Si notre Seigneur, dit-il, avait exprimé explicitement la vérité spirituelle, combien de ces paroles seraient restées extérieures au cœur et à la mémoire de ses auditeurs, sans laisser de traces, en partie par manque d'intérêt, en partie par manque de compréhension. Mais communiquées sous la forme d'images vivantes, de propositions brèves et parfois d'apparence paradoxale, de récits concis mais captivants, elles ont attiré l'attention et incité à creuser davantage. Si au moment même, au moyen d'illustrations utilisées, la vérité ne s'est pas imposée à l'esprit, les paroles, elles, se sont souvent gravées dans la mémoire, qui les a ainsi sauvegardées. Fin de citation. Il convient de faire le point et d'affirmer que Jésus ne parlait pas tout le temps, pas toujours en parabole. Par exemple, le sermon sur la montagne, les béatitudes, donc Matthieu 5 à 8, la majeure partie du sermon sur la montagne est une exhortation directe, même si Jésus conclut ce sermon par une brève parabole, les deux bâtisseurs, le fou et le sage, Matthieu 7, versets 24 à 27. Le contenu du message qui débute par les béatitudes est délivré sous forme de propositions, de commandements,
de raisonnements polémiques, d'exhortation et de paroles d'avertissement. John MacArthur dit ceci: aucun incroyant ne saisira jamais les mystères du royaume en passant ces histoires au tamis de la sagesse humaine. L'Écriture est claire à ce sujet. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 7. La foi, née de l'œuvre puissante du Saint-Esprit dans notre cœur, est la condition préalable pour comprendre les paraboles. Alors revenons à la parabole du semeur. C'est une histoire simple, très simple. En cette occasion, Jésus commence par raconter une histoire familière pour tous ceux qui sont là, à portée de voix. D'ailleurs, l'endroit où ils se tiennent, au bord de la mer de Galilée, peut-être qu'ils voient une scène tout à fait conforme, quelqu'un en train de semer un champ. Et à ce moment-là, Jésus décrit un semeur sorti pour semer sa semence. Dans le pays d'Israël, les champs avaient la forme de bandes longues et étroites, entourées de sentiers et non de clôtures ou de haies. Et pour ensemencer ce champ, le semeur puisait une grande poignée de grains dans un sac qu'il portait sur le côté et le répandait dans un large mouvement de bras. La semence était ainsi dispersée selon un arc limité, pas très précis, mais cette méthode présentait l'avantage de pouvoir couvrir de grandes surfaces de terrain de manière homogène. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà semé du gazon. Normalement, quand vous achetez un paquet de gazon, il est écrit dessus, parce qu'ils sont très intelligents, ne pas semer en période de vent. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais si vous semez en période de vent, en général, le vent, il part toujours, les graines partent dans le sens du vent et vous avez tout ce qui s'amasse au même endroit. Un semeur adroit ne gaspillait pas sa semence en la laissant tomber sur des espaces réduits ou s'accumuler en petits tas. Il jetait la semence aussi loin et aussi régulièrement que possible. Son but était de couvrir tout le champ labouré en évitant d'avoir des marges non ensemencées sur les côtés. En ensemençant manuellement, il était évidemment impossible de s'assurer que toutes les graines tombent à l'intérieur des limites du champ. Alors de nos jours, je sais que ça existe. Vous avez des, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est une espèce de petit entonnoir avec une petite manivelle, et vous mettez les graines dedans, et puis vous, voilà. Je n'ai jamais utilisé, mais je pense que ça pourrait être efficace. Même à l'intérieur du champ, certaines graines tombaient sur des parcelles de terre moins propices à l'agriculture. Seule la semence qui tombait sur une terre, une bonne terre, prenait racine et donnait une récolte intéressante. Tous les auditeurs de l'époque qui avaient cultivé une parcelle de terre comprenaient bien ce principe. Ce n'était pas difficile à saisir. Alors Jésus, utilisant cette parabole, va mentionner 4 types de terrain. Le premier type de terrain est le chemin piétiné, le terrain piétiné. Une partie de la semence, dit-il, tomba dans le long du chemin. Il s'agit de chemins qui séparaient les champs et qu'empruntaient les piétons. Ce terrain était évidemment pas labouré, si bien que dans ce climat aride et par temps sec, les chemins étaient aussi tassés et durs que du béton. Lorsque le semeur répandait la semence vers le bord du champ labouré, une partie tombait inévitablement sur le terrain compact du chemin, durci. La semence atterrissait sur le chemin et n'avait aucun espoir de pénétrer sur ce terrain dur et rocailleux. Elle restait en surface, elle était piétinée par les passants ou mangée par les oiseaux.
elle n'avait aucune chance de germer. Le deuxième terrain est un terrain pierreux. Il ne s'agit pas de dalles rocheuses à la surface du sol, ni d'endroits pierreux comme l'indiquent certaines traductions, pour désigner un espace jonché de grosses pierres. Aucun fermier digne de ce nom ne laisserait des pierres dans son champ labouré. Au moment de retourner la terre, lorsque des pierres venaient à la surface, il les ramassait et les emportait ailleurs. Il faisait un petit tas à l'extérieur du champ. Jésus évoque ici une couche de roche sous-jacente, recouverte d'une mince couche de bonne terre. Lors du labour, le fermier ne voyait pas forcément cette couche rocheuse, car le soc de la charrue ne pénétrait qu'à une profondeur de 20 à 25 cm maximum, alors que la couche rocheuse, elle, pouvait être à 30-35 cm. Une couche rocheuse granitique située à 30 cm de profondeur était difficilement décelable, mais la couche de bonne terre qui la recouvrait était d'épaisseur insuffisante pour conserver l'humidité nécessaire à la semence, surtout dans un climat sec et aride. Un tel terrain, la semence pénètre et germe, mais à peine la tige est-elle sortie du sol qu'elle fane par manque d'eau. Ses racines ne peuvent percer la couche rocheuse. Pendant un certain temps, elle donne l'impression d'être en bonne santé et de se développer. Mais dès que le soleil se lève et que l'eau s'est évaporée, la jeune pousse meurt aussi vite qu'elle est apparue. Ce type de terrain est un fléau pour le fermier qui a tout fait pour labourer son champ sans savoir qu'une couche rocheuse se trouvait à une faible profondeur. Cette partie de récolte semble se développer plus rapidement que le reste parce que ses racines n'ont pas de place où s'incruster. La partie supérieure de la plante se garnit d'abondantes feuilles, mais un fermier expérimenté sait d'emblée que ce n'est pas bon signe. Le feuillage garni indique que les racines de la plante ne se développent pas normalement. Le troisième type de terrain est un terrain couvert d'épines et de végétation sauvage. Épines, orties, chardons, n'est-ce pas ce qu'on aime bien quand on est au jardin? Comme je dis à ma voisine, si nous mangions les mauvaises herbes, il y en aurait de moins en moins. Malheureusement, vu qu'on ne les mange pas, c'est ce qui pousse dans le jardin. Le mot grec traduit par épine est akantha. Ce même terme apparaît dans le récit de la crucifixion à propos de la couronne d'épines enfoncée sur la tête de Jésus en signe de dérision. Ce terme a donné acanthe en français et désigne une plante méditerranéenne à feuilles très découpées. Les épines et les chardons, et vous en conviendrez, n'ont aucun intérêt pour l'agriculteur. Ils sont plutôt néfastes pour les cultures car ils prolifèrent dans les champs et étouffent le reste. La mauvaise herbe croît mieux et plus rapidement que le reste. La semence jetée dans un terrain couvert de mauvaises herbes ne se développera pas en moisson saine et abondante. Labourez un champ couvert d'herbes et il se couvrira d'herbes plus abondantes encore. À partir des restes mutilés des anciennes racines, fraîchement labouré, il prend un aspect prometteur, trompeur. En surface, il paraît riche, argileux, bien propre et prêt à être ensemencé. Mais sous la surface, c'est une autre réalité.
une réalité tragique. Je ne sais pas si vous aimez, pour ceux qui peuvent, faire du jardin. J'aime bien faire du jardin, mais j'ai horreur d'arracher des mauvaises herbes. C'est le genre de choses qui me... C'est ça, voilà. Et quand ma femme elle est au jardin et qu'elle arrache les mauvaises herbes, elle me dit, les ronces, il faut les prendre à la racine. Alors moi, je tire dessus, quoi. On n'a pas le temps, il faut y aller, il faut que ça aille vite. On tire dessus, puis finalement, ça se casse. Et puis, qu'est-ce qui se passe? 2 jours après, ça repousse. Et elle a raison quand elle dit, il faut aller jusqu'à la racine. Alors, vous savez, des fois, les racines sont très, très loin dans le sol. C'est pareil quand il faut reprendre le jardin au printemps. Apparemment, normalement, il faut enlever les mauvaises herbes. Moi, mon truc, c'est je tire le motoculteur, une fois qu'il a démarré, et on y va sur les mauvaises herbes. Je passe d'abord un coup de débroussailleuse. Mais rassurez-vous, quand ça repousse 2 fois plus vite. Donc, effectivement, des fois, je me dis, effectivement, il faudrait prendre le temps, arracher les mauvaises herbes, les enlever, et puis ensuite. Mais ce qui se passe dans ce terrain, il y a plein d'épines, de végétation sauvage. Les solides racines et les minuscules graines tombées dans des plantes nuisibles sont enfouies dans la terre, vivantes et prêtes à germer avec un feuillage copieux mais inutile. Cette herbe pompe l'humidité du sol, aspire les nutriments et prive les bonnes plantes de la lumière du soleil, étouffant ainsi la croissance de tout ce qui pourrait être utile et bénéfique dans le champ. Le 4e type de terrain, c'est le terrain fertile. Il y a la bonne terre. La semence qui tombe dans cette terre labourée prospère. Elle y pénètre, protégée des semelles des piétons et de la vue des oiseaux. Ses racines descendent profondément. C'est une terre propre, exempte de mauvaises herbes et qui offre à la plante l'espace nécessaire à son épanouissement. C'est vraiment un terrain bien préparé. Les semences qui tombent dans cette terre produisent une moisson abondante. Matthieu 13, verset 8 et Marc 4, verset 8 sont des passages parallèles qui rapportent la même parabole. Dans ces passages, Jésus affirme que chaque semence en produit 30, 60 et même 100. Luc indique seulement que la plante donne du fruit au centuple. Le centuple ne fait pas référence, et je cite John MacArthur, ne fait pas référence au nombre de grains que chaque semence aura finalement amené à maturité. À titre d'exemple, une simple graine de citrouille ne peut produire qu'entre 10 et 15 citrouilles. Le nombre total de graines qu'elles contiennent est beaucoup plus élevé que 100. Le centuple en graines correspondrait à une maigre récolte. L'expression évoque le retour en investissement financier du fermier. Pour chaque denier dépensé en semences, il récupère 100 deniers sur la vente de ses récoltes. Un rendement de 10 est déjà correct, dit-il. Un rendement de 30 ou de 60 serait spectaculaire. Alors que dire du centuple correspond à un profit considérable. Fin de citation. Quelques précisions. Il est où le problème de ces différentes semences, de cette semence? Est-ce le terrain? L'aspect sur lequel la parabole met l'accent est la nature du terrain. On ne peut capter l'essentiel de cette parabole sans reconnaître que le sol est une image du cœur humain. La parabole souligne notamment 4 types différents de cœurs aux divers degrés de réceptivité. Luc 18, 12 prouve d'une manière irréfutable que le terrain de la parabole représente le cœur de l'homme. La semence représente la parole de Dieu, et plus particulièrement ici, le message de l'Évangile, la bonne nouvelle du royaume. Ésaïe 55, verset 11, décrit la parole de Dieu comme se répandant
de manière comparable à la semence du semeur. Et il est dit, ma parole ne retourne point à moi sans effet. Le semeur, si le semeur de la parabole des terrains n'est pas identifié, c'est tout simplement parce que son identité n'importe pas. Il symbolise tous ceux qui répandent la semence, c'est-à-dire quiconque proclame la parole de Dieu par la prédication, l'évangélisation personnelle, le témoignage personnel ou tout autre encore. Quiconque répand la parole de Dieu ou le message de l'évangile est un semeur. Donc vous êtes, vous et moi, des semeurs. Et Jésus va donner l'explication des terrains différents. Il dit ceci. Premièrement, le terrain piétiné. Lorsqu'un homme entend la parole, dit-il, du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Et oui, le terrain tassé, sec, dur, illustre un cœur imperméable à la vérité biblique. Il s'agit là peut-être de la condition la plus troublante et la plus désespérante de toutes celles que Jésus dépeint. L'incrédulité et l'amour du péché ont fait du cœur un endroit compact, dur comme la pierre, dur comme le béton, dans lequel il est impossible à la vérité de pénétrer et encore moins de prendre racine. L'auditeur est inconscient, sans espoir, spirituellement mort et entièrement exposé au stratagème de Satan. Deuxièmement, le terrain pierreux. Jésus dit, celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme du moment, et dès que surviennent les difficultés ou la persécution, à cause de la parole, il trébuche. Et oui, la fine couche de terre arable au-dessus de la dalle rocheuse symbolise la personne au cœur superficiel qui réagit immédiatement, mais pas de façon profonde. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps, ils succombent au moment de la tentation. Luc 8, verset 13. Sans de profondes racines, la végétation ne peut survivre longtemps sous un climat chaud et sec. Elle sort rapidement de terre, se couvre de feuilles, mais meurt presque aussi rapidement après avoir atteint sa pleine stature et sans porter de fruits. Une telle croissance n'est d'aucune utilité. Ensuite vient le troisième terrain, le terrain couvert d'épines et de ronces. Dit Jésus, celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole. Mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Le troisième type de terrain, celui qui est couvert de mauvaises herbes et d'épines, décrit le cœur trop passionné ou trop préoccupé par les questions du monde. Jésus explique, ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Le quatrième terrain, c'est le terrain fertile. Jésus dit, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole, la comprend, il porte du fruit avec un rapport de 100, 60 et 30 pour 1. Le dernier terrain est bien cultivé, il produit la moisson espérée. Pour Jésus, il symbolise ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Il décrit le cœur bien préparé. Dans Matthieu 13, verset 23, Jésus assimile le bon terrain
à celui qui entend la parole et la comprend. D'après Marc 4, verset 20, il est l'image de ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. Jésus exhorte ses auditeurs à sonder le sens profond de la parabole. C'est ce que met en évidence une déclaration dans la seconde partie de Luc 8, verset 8. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Dans le grec, le verbe est à l'imparfait, un temps qui indique généralement une action répétée et continue. La Nouvelle Bible Second traduit, en disant cela, il s'écria, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ce qui sous-entend que tout en racontant la parabole, Jésus souligna plus d'une fois la nécessité de porter attention, d'écouter avec un cœur habité par la foi et de creuser sous la surface pour découvrir le sens profond. Et Jésus insistera sur ce point peu après avoir expliqué la parabole, lorsqu'il déclare aux disciples « Prenez garde à la manière dont vous écoutez ». C'est vrai que ce texte m'interpelle. Est-ce que je suis prêt à écouter? Est-ce que je suis prêt à entendre? Ou est-ce que je lis la parole? Bon, c'est bon, je connais. C'est vrai que je vous ai déjà dit que j'ai un très bon sens de l'orientation. Alors en général, si je cherche ma route, si je sais avec conviction qu'il faut aller par là, je me dis que je me plante. Mieux vaudrait aller dans l'autre sens. Et quand je m'arrête auprès de quelqu'un et je lui demande « Est-ce que vous savez où se trouve telle et telle rue ?» Alors vous savez, les gens vous expliquent les choses. Vous prenez une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite et vous y êtes. Alors c'est vrai que c'est enregistré. Et quand vous arrivez sur place, enfin quand j'arrive sur place, bon alors qu'est-ce qu'il m'a dit? Une fois à droite, puis après je ne sais plus. En tant qu'être humain, on a un cœur très oublieux. C'est vrai qu'on connaît, enfin je dis souvent quand on a baigné dedans tout petit, on connaît la parole, ou presque, on connaît les textes, mais bien souvent, l'Esprit de Dieu est obligé de venir chez nous, mettre le doigt sur quelque chose et nous dire, nous mettre un texte sous le nez et nous dire, est-ce que tu as compris? Il y a un texte que j'aime beaucoup. Ça n'a rien à voir, ça peut être à voir avec mon caractère. Si je dis ça à quelqu'un, la personne dira, oh, ben c'est lui, c'est voilà, bon bref. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. C'est un texte génial, c'est dans les psaumes, c'est super. Alors, voilà, j'aime bien raconter ma vie. Dans une semaine, nous allons partir en Martinique, en vacances, et on a un chat. Bon, je n'ai jamais voulu de chat, mais mes enfants ont adopté un chat, enfin, un chat nous a adoptés. Et il faut... alors, on cherchait un moyen de... Il faut occuper ce chat pendant les semaines où on n'est pas là. Donc, on a regardé, enfin, ma femme a regardé sur Internet. Et il y a quelqu'un qui est venu, qui est très intelligente, vraiment super, quelqu'un qui s'occupe des animaux, qui nous a expliqué qu'un chat, il ne faut pas lui changer ses mauvaises habitudes. Alors, ouais, ok. Alors, il nous a expliqué qu'il faudrait laisser un petit coin ouvert. Une chatière, j'en veux pas, c'est que c'est clair. Je ne veux pas que tous les chats, etc., etc. Bon, bref. Donc, il faudrait laisser un volet à moitié ouvert pour que le chat puisse entrer et sortir comme il veut, et elle viendra tous les jours pour... Alors, quand ma femme m'a annoncé cette nouvelle, j'étais super content, super ravi. Laisser une fenêtre ouverte. Alors, derrière la dame qui était très intéressante et très encourageante, nous a dit de toute façon, un voleur, quand il veut rentrer, il rentre. C'est super génial. Alors, du coup, j'ai commencé à réfléchir. Et ce texte m'est venu à l'esprit, c'est l'Éternel Matthieu. Bon, bref. Et ne voilà-t-il pas que j'étais en train de réfléchir à tout ça? Ouais, mais si on laisse le volet baissé, à moitié ouvert, et puis que je ne sais pas si vous avez déjà démonté un volet, c'est que du plastique. C'est facile à... Voilà, bon bref. Et je me dis, c'est tellement simple pour quelqu'un de soulever le volet et de rentrer. Une fenêtre ouverte, c'est plus facile de rentrer qu'une fenêtre fermée. Le lendemain, je prends ma méditation du matin et je lis un texte, c'était super génial. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain.
Alors, je dis, Seigneur, j'ai compris. Je laisserai le volet ouvert et tu feras le reste. Paul dit que la réflexion de la chair est inimitié contre celle, ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Seul Dieu peut labourer un cœur et le préparer à recevoir la parole. Il le fait par l'action régénératrice et sanctifiante de son esprit, qui convainc le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Il lave le cœur et le purifie. Il leur ôte leur cœur de pierre et le remplace par un cœur de chair. Il habite dans son peuple et le pousse à pratiquer la justice. Il grave la vérité de Dieu sur leur cœur, le cœur de ses sujets. Il répand l'amour de Dieu dans leur cœur. Nous qui croyons en Christ, nous dépendons totalement de l'œuvre de l'Esprit qui habite en nous pour maintenir nos cœurs malléables, réceptifs et finalement capables de porter du fruit. Oui, c'est vrai que nous sommes un terrain propice, mais gardons-nous toujours notre cœur ouvert. Sommes-nous toujours prêts à entendre ce que Dieu veut nous dire? Jésus dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Laissez continuellement votre oreille attentive à la voix de Dieu. Et nous pouvons rester fidèlement dépendants de lui, s'attendre à lui et dire tout simplement comme David, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Alors que notre prière aujourd'hui et demain soit, « Seigneur, donne-moi une oreille qui entende. » Je vous invite à prier. Oui Seigneur, merci pour ta parole que tu nous as laissée. Merci pour ton esprit qui nous éclaire jour après jour. Merci Seigneur, parce que tu nous invites à laisser notre cœur ouvert, à laisser notre oreille attentive à ta voix, à nous laisser conduire, diriger, mais aussi à nous laisser reprendre, exhorter par toi. Oui Seigneur, que nous soyons et que nous restions ce terrain fertile, ce terrain qui est à l'écoute de ta parole. Et merci de nous aider aussi à être ces semeurs qui sèment ta parole autour de nous et qui nous attendons à toi pour faire ton œuvre dans ces vies, dans ces cœurs. Merci Seigneur, parce que tu veux nous conduire jusqu'au bout. Et ton but est de nous rendre semblables à toi. Oui Seigneur, comme nous le chantons si bien, nous voulons te dire, change mon cœur Seigneur et purifie-moi. Change mon cœur et que je sois comme toi. En ton nom que nous te le demandons. Amen.